Le kale, c'est un chou, c'est un crucifère, c'est un super aliment, les Américains en raffolent. Simplement, cuit, il a un goût ferreux, il a le goût du chou cuit, que moi je n'apprécie pas, et en plus, il perd la plupart de ses propriétés antioxydantes, vitamines, etc. Voilà, qui font de lui un super aliment incroyable, très bon pour la santé, auquel on accorde même des vertus détoxifiantes. C'est vous dire à quel point il est génial. Moi, je l'apprécie énormément cru et surtout en chips. Je vais vous présenter de nombreuses recettes, toutes différentes et en même temps qui ont toutes l'avantage et la particularité de passer par la déshydratation. Alors, ce qui est intéressant avec la déshydratation, eh bien, c'est que on peut faire des chips. Alors, quand on dit chips, on dit gras, on dit huile. Le problème dans les chips, c'est que l'huile, eh bien, elle est complètement bouillante. Elle doit atteindre une température très, très forte. Eh bien, non seulement elle n'a plus aucun intérêt pour la santé, mais en plus, elle est néfaste, elle est toxique. Alors que quand on fait des chips qui soient très croustillantes et en même temps, dont la chaleur de déshydratation n'excède pas 45 degrés, eh bien, nous avons tous les bienfaits de l'huile. Parce que c'est quand même, là je vais vous parler de chips, donc j'engage de la matière grasse, de l'huile, de la très bonne huile. Or, on sait que l'huile, quand elle n'a pas dépassé 45 degrés, eh bien elle est excellente pour la santé, elle est indispensable à la construction des cellules nerveuses, et donc elle est totalement géniale. Et puis maintenant, je vais vous parler de toutes, parce que l'intérêt de ce cours, qui va faire là la synthèse de la façon de travailler les kales en chips, parce qu'il y a bien d'autres façons, et là ce sera l'objet d'un autre module, car je ne vais pas lâcher les kales si facilement, ils sont trop merveilleux. Je vais vous montrer, je vais vous parler en synthèse de la façon dont s'articulent les protocoles et les techniques engagés pour leur fabrication, et puis après vous allez voir directement chaque recette. D'abord on va les montrer, je vais vous les montrer, voilà, quand elles sont en feuilles. Là c'est du kale rouge, c'est du kale de Chine, là c'est du kale frisé vert, donc ça il est magnifique. J'ai aussi du kale dinosaure dans le potager, j'ai fait une radia au potager, parce que dans les cultures de permaculture à la finca, à Buena Vista, eh bien j'ai beaucoup de planches de chou kale dans lesquelles j'ai pioché incroyablement à plusieurs reprises, parce que j'ai utilisé une quantité énorme de chou kale. Donc j'ai été en cueillir au fur et à mesure au jardin. Là elle est fraîche, et ici elle est déshydratée. Vous voyez qu'elle perd énormément en volume, donc elle est croustillante, elle est géniale. Croquer comme ça des feuilles de chou kale, c'est pas du tout bon, c'est amer, c'est pas du tout sympa. Mais par contre, quand elles sont simplement massées dans l'huile, déshydratées et là servies telles quelles, eh bien elles sont délicieuses. Donc là je vous donne plusieurs recettes dans la formation de la découverte à la maîtrise de ma raw food gourmande.